Lundi 23 septembre, je suis appelé par Romain de chez Fenn France, que vous avez déjà pu voir dans la vidéo des 700 l'année dernière. Et il me propose une vidéo sur les tout nouveaux Fenn 600. Alors 99% des vidéos sur l'Oragri, aussi bien le montage que le tournage, sont réalisés par moi-même. Mais sur un tournage de cette envergure, Romain m'avait parlé de test drive, d'essayer les nouveaux 600 avec différentes machines. Il me fallait quelqu'un d'autre pour filmer, donc j'ai décidé de prendre Zach en prestataire vidéo pour cette vidéo. Ah, Loïc. Et allô? Ouais, salut Zach. Salut Loïc, ça va? Le timing était très serré puisque Romain m'appelle le lundi. Il a fallu préparer les affaires, réussir à se coordonner avec Zach pour être le lendemain matin sur place. Bon, royal. Écoute, tu m'envoies un petit message si c'est bon, mais sinon 18 h après la traite, ça te va? Ok, pas de soucis, bah, je termine mon boulot, puis on est bon. Eh ben allez, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Impeccable, à tout à l'heure. Il a donc fallu se préparer très rapidement avec Zach, que j'aille le chercher, qu'on fasse la route, parce qu'on était à plus de 400 km du lieu de tournage. On a fait une courte nuit et on a tout de suite rattaqué le lendemain matin et été accueillis par Romain Lucas. Salut Romain. Salut les gars. Salut Romain. Ça va? Ça va et toi? Ça va. Bon, tu m'avais parlé d'un 600, de test drive de la journée, mais je pensais pas qu'il allait en avoir deux. Ouais, on a un nouveau tracteur qui est arrivé aussi pour les salons d'automne, donc c'est l'occasion de 600 pour toi. Il vient tout droit de l'Allemagne, avec la petite plaque. Exactement. Impeccable. Donc transport et chargeur aujourd'hui, c'est ça l'idée? Exactement, mais ça va aller au-delà. On a un chantier axé autour de la full line Fenn. Ce qu'on appelle la full line, c'est au-delà des tracteurs, la Katana, la Tigo, on le verra sur tout un chantier d'ensilage, donc vraiment Ça va être vision incroyable. complète, quoi. Ça va être incroyable. Bon, on attaque direct. Allez, c'est parti. Une fois les machines découvertes, il a fallu s'organiser pour choisir les routes à filmer, organiser le convoi, mettre les différentes caméras et GoPro un peu partout, prévoir de bloquer certaines routes pour certains passages sur la route avec le drone. Donc tout ça pour vous faire des images dignes de ce nom. Malheureusement, la météo vient s'en mêler, il commence à pleuvoir. Pour faire des plans dans les chemins, ça commence à devenir boueux, à devenir compliqué. Oh, les sangliers et tout. Oh. Il était propre, hein. C'est bon pour la katana, on essaie de faire un autre. Vas-y Mathieu, continue. Et au stop, je m'arrêterai. Hein. Romain. Ah ouais. Il y a le braqueur. Il y a un braqueur, Romain. Vas-y, prépare-toi. Mais on va y arriver, donc on décide d'assez rapidement terminer les prises de vue route pour s'attaquer quand même au vif du sujet, l'ensilage de maïs. Plus la journée avance, plus la pluie arrive. Pas beaucoup de millimètres, mais suffisamment pour pourrir les ensembles, il n'y a pas d'autre mot, et rendre les conditions un peu compliquées. On échange avec le gérant de la méthanisation, voir si on continue. Par chance, il est motivé à continuer puisqu'ils annoncent beaucoup plus de pluie dans les jours à venir. Donc on continue malgré les conditions.
Une fois la première parcelle terminée, on décide avec l'équipe de chez Fendt d'aller manger un petit bout, de se restaurer, de prendre le temps, de prendre du bon temps pour ensuite rattaquer en début d'après-midi le chantier d'ensilage. Et c'est là que Romain me propose de présenter le Fendt 600. Donc on fait un petit peu le tour tout d'abord de dehors. Alors tu as déjà une expérience 900, si je dis pas de Ouais. bêtises, tu as une expérience 700 Gen 7. Ouais. Bon, en gros, il faut que tu imagines que beaucoup d'éléments que tu connais en termes de ressenti, de conduite et tout, tu vas les retrouver ici, avec Ça le prend 600. tout des grands frères, quoi. Voilà, c'est clairement l'idée, quoi. Ok. Donc tu as un tracteur qui s'appelle 600, donc c'est nouveau pour nous. En Vario, on n'a jamais eu de série 600. Son nom l'indique, on sera en dessous du 700, mais plutôt du Ouais. 700 Vario Gen 7. Donc on Ok. a un gabarit en dessous. Après, en termes de motorisation, on va retrouver 140, 150 jusqu'à 200, un peu plus de 200 chevaux avec le 620. Ok. Donc on a des modèles 614, 616, 618 et 620. 700 Gen 6, le 700 Vario Gen 6 qui est Ouais. le best-seller chez nous depuis des années, notamment le 720, 200 chevaux, c'est vraiment le tracteur qu'on vend le plus en France. Ok. C'est vraiment notre cœur de marché. Ce tracteur-là, en termes de gabarit, c'est vraiment un empattement très similaire parce qu'on va avoir 5-6 cm d'empattement en moins, ça représente juste la longueur du pouce. Ouais. Et après, un autre clin d'œil à l'histoire, puisque c'est l'empattement à l'époque du 820 Vario, qui était le best-seller C'était le aussi chez best-seller, Fendt tu France m'étonnes. à cette époque-là. On Donc a voilà, vu un ce matin. c'était dans le cahier des charges, un tracteur qui reste pour 200 chevaux ultra compact, ultra polyvalent et avec 2,72 m d'empattement, là où on est aujourd'hui à 2,78 sur un 700 Gen 6. Ok. Et tu vas chercher plus loin avec 700 Gen 7, puisque là c'est 2,90. Là, on est sur On l'avait autre chose. vu On est l'année sur un autre dernière. modèle là. Exactement. Moi j'ai un petit, on va pas dire une frayeur, mais si je dis pas de bêtises, c'est un 4 cylindres dedans. Exactement. Ça peut donner, ça peut effrayer un 4 cylindres. Voilà, beaucoup se poseront la On se question. posera la question du moins. Alors pourquoi du coup ce choix? Alors c'est toujours dans l'idée d'avancer technologiquement. En gros, on cherche toujours à optimiser et la consommation et Ouais. avoir des performances toujours supérieures. Ok. Donc l'idée, c'est le développement du moteur Core chez nous. Donc le Core 75, c'était 700 Vario Gen 7, on l'a vu l'année dernière, 7,5 de cylindrée. Ce moteur-là, c'est un moteur déjà lent, donc on tombe plus bas en régime. Bien sûr. Et là, on est passé sur un 4 cylindres, certes, mais on conserve la même philosophie. Donc régime bas, puis Ouais. ça sera 1900 tours minute, et après couple élevé. Donc il faut imaginer que le 620, là, il a un couple légèrement plus élevé que le 700 Vario Gen 6, par exemple, qui lui est en 6 cylindres. Ouais. Ok. Donc vraiment dans l'idée, dans la tête de beaucoup de gens, on dit 4 cylindres, voilà, c'est plutôt plus petit tracteur, et surtout 4 cylindres, c'est petit moteur. En fait, quand tu le ramènes ici, 5 litres de cylindrée sur 4 cylindres, ça te donne des pistons, un emballage plus gros, Plus que gros sur que- la plupart des ouais. 6 cylindres du marché. Oui, donc en soi ça change. Voilà. Puis en conduite, ça va. On va voir, mais Voilà. je pense que ça change Là, pas grand-chose. c'est vraiment l'idée, avoir ton ressenti. Clairement, nous, on l'a tous essayé et tout, dans toutes les équipes Fendt. L'idée, c'est que quand tu roules, en fait, Tu fais pas tu la n'en viens jamais à ton retour où c'est un tracteur 4 cylindres. Ok. Tu as les perfs sont là, voilà, tu optimises le fonctionnement au travers d'un régime stable avec le Fendt ID, etc. Enfin, c'est vraiment Ok. quelque chose de nouveau pour avancer en termes de technologie d'agrément de conduite, en fait, toujours. On conserve de grosses capacités de relevage sur l'avant, sur l'arrière, tracteur à tout faire, 10 distributeurs, chargeurs, enfin, beaucoup de technologies issues des séries supérieures. Donc Ouais. le 1000 était le premier modèle avec la transmission Vario Drive, le régime lent. Régime lent, ouais. Et puis depuis 10 ans maintenant, lancé le 1000, et tout ça redescend gentiment par le bas. C'est notre cœur de marché, on l'a dit, en termes de volume, c'est le bah, bien segment le sûr. plus important. Bien Donc sûr. il n'y a pas de raison de réserver toutes ces technologies Que au au- segment supérieur, plus entrepreneur ou très grosse structure. Là, le cœur de marché arrive avec le même type de technologie en fait. Ok. Donc Bon. plus de gamme évidemment, Vario Drive, ça, Bah oui, bien t'en sûr. as déjà fait l'expérience, c'est la même Le philosophie. drive, les enclenchements de pont avant. voilà. Ouais. Donc, Ça reprend tous des grands frères. On est ok. et ben allez, c'est parti. Allez. Pour ensuite que Romain me propose de prendre le volant et de conduire le tout nouveau Fendt 600. Tu mets ta ceinture, t'as peur? Sécurité. Sécurité. Allez, on va la mettre aussi. T'as raison. Hop. Une fois que j'ai pu prendre le 620 en main, j'explique à Zach les différents plans que j'aimerais qu'il me fasse, aussi bien au drone que des prises de vue assez lointaines de l'ensemble, etc. pour pouvoir alimenter l'interview en cabine que je vais faire avec Romain. En tout cas, premier truc, hein, on le connaît ce coup-ci, mais le siège électrique, comme dans une bagnole, c'est quand même quelque chose. Voilà. Puis par profil utilisateur, donc si demain tu veux retrouver tes réglages, Ouais, bah, du coup tu reprends ton profil Loïc et puis tu vas impeccable. retrouver ta position de siège sans avoir besoin de te soucier des réglages. On fera un main auto, hein, c'est Ouais, c'est en vrai gros, que c'est naturel, maintenant on n'y pense même plus. équivalent de la fonction auto-hold sur une voiture. Tu as Ouais. juste à te soucier de rouler et puis voilà. Si jamais tu dois atteler un outil, le fait de descendre du siège ou de couper le contact va t'engager le frein à main. Enfin, Ouais. niveau sécurité, c'est pas mal aussi. En fait. La sueuse, elle est où? Trop le maïs, on ne voit pas. Mode champ, tu te poses pas la question. Ça Voilà. roule. Le 4 roues il s'y mettra s'il y a besoin. Alors là, je sais pas si tu remarques,
Enfin, moi, ce que j'entends le plus personnellement, c'est l'ensileuse. Ah oui. Ah bah là, c'est Le sûr que là, silence. on a mis le tour. Il n'y a pas de stress. C'est confort alors qu'on est en train de prendre les lignes en travers. Ouais. Finir le détourage. De toute façon, j'ai envie de te dire, ça reprend tout des gros, donc il n'y a rien de. Bon, ça me surprend pas en fait que je roule ça Oui. à 900 ou à Oui. 700, je fais pas la différence. Il y a une certaine logique quelque part quand même. Quelques petites nouveautés, on ajoute toujours de nouvelles options sur nos tracteurs. Le 620 c'est le premier tracteur disponible avec le pare-brise de la Ah, cabine des- Vidéo Plus en verre feuilleté et des givrants. Et des givrants, on Ça, le tu voit, vois les on voit petites, tout petit peu les petites innovations. résistances. C'est les mêmes cabines que les 700 en taille ou c'est plus petit? Non, J'arrive pas à savoir. niveau dimensionnement c'est la même chose, exactement. Ah, et donc t'as le confort, la visibilité de la cabine des 700 du coup. Exactement. Clairement le résumé, c'est que ça prend tout des grands. Ah, puis le Fentoine de toute façon. On le présente plus non plus, mais bon. Fentoine, voilà, l'environnement personnalisable à souhait. Là tu vois, je te l'ai expliqué puisque c'est un réflexe, les cieux suiveurs sur le bleu, mais c'est écrit devant toi. Ouais, c'est écrit là. Ouais. Comme tu nous l'avais présenté avec les 700, tu peux renommer tes districts Voilà. comme tu veux. Enfin, là, on se prend les gros trous de pivot. Ça bouge pas. Toujours des mouvements soft en fait. Ouais, Tu- c'est. tu Tu passes bouges, des trous, mais mais- c'est mou. Tout est absorbé. C'est confort. Voilà, visibilité de la Drakkar derrière. Ouais, la paroi C'est plexi, carré quand même. c'est très pratique. Ouais. C'est vrai que là maintenant qu'on a un peu de poids dans la benne, on va bientôt être chargé. On a monté de quoi 150 tours. Voilà, on a pris 150 T'as tours. limite l'impression qu'il va caler dans certains moments. Et ça, c'est vraiment l'association TMS, VarioDrive, FenTidy. Le régime reste bas, le TMS compense tout ça. Gère parfaitement en fonction de la charge. Et en fait, finalement, tu oublies le moteur presque. Ouais, ouais. Bon allez, on est chargé. Allez, on repart sur la route. Si tu le souhaites, tu peux du coup. Alors là, on a très peu de route, mais passer le VarioGrip en mode route. Et puis Ok. du coup, on va récupérer une pression des pneus et tu passes en mode champ. Voilà. Donc là t'avais descendu. Mode champ, mode route, et hop. Donc le 600 de ce côté-là va avoir un temps de gonflage encore inférieur à tout ce qu'on connaît sur les séries supérieures, parce que tout bêtement, sur le 600 Vario, ça serait un 614, ça serait la même chose. Si Ouais. tu as l'option VarioGrip, c'est le compresseur d'un 700. Ok. Forcément d'un 728. Alors bien évidemment, des prises de vue au champ, des essais tracteurs au champ, avec la benne, la Josquin Drakkar juste derrière, mais également des prises de vue à la méthanisation au moment du déchargement. Reculer au silo, si jamais tu le souhaites, tu peux étendre les télescopes de rétroviseur, puisqu'on a aussi l'option télescopique électrique. Ah oui. Directement depuis Fentoine, tu peux Attends, on va faire ça. et coupler au rétro grand angle. Voilà, tu as une vue Tu sur vas où, le du côté. coup Alors tu as toujours raccourci, sinon directement rétro ou ici. Ok. Et là, tu atterris directement dans le menu, donc tu peux les télescoper. Ça c'est vrai que c'est quand même bien pratique. Et puis après, la touche pour les rétracter, si tu arrives, mettons, dans un chemin ou quoi, ils vont se rétracter tout seuls. Tu appuies seul, sur cette touche ouais. et hop, tu les rentres à fond. Ok. Ouais, c'est vrai que c'est bien, au moins ça ressort vraiment en plein nord, t'as pas de pencher. Voilà. Et c'est parti. Et c'est automatique. Ok. Sur les images du tas, j'ai envie de dire qu'on se croira en Allemagne puisque vous pouvez voir un Fendt 1050 vers Sapin en train de remonter les bennes des différents chantiers d'ensilage. Bon, on a un beau petit 1050 sur le tas. Voilà. Il aide notre copain 620 qui est en train de pousser avec lui. Justement, en parlant du 620 sur le tas, j'ai vu tout à l'heure qu'en faisant les plans en cabine, tu avais l'ergosteer. Ah oui, l'ergosteer, oui. Ça, si t'es pas contre, bon, je suis pas le roi du tas, je suis pas le roi du chargeur, mais je suis pas contre essayer ça quand même. Voilà, avec plaisir. Le soleil est en train de pointer le bout de son nez. Je propose à Romain de reprendre le volant sur le 620 avec la Drakkar pour réussir à faire quelques rushs avec le soleil au drone avec la 850. Une fois mes différents plans terminés, je prends les commandes du Fendt 620, le deuxième du chantier, avec le chargeur cargo pour essayer l'ergosteer. L'ergosteer, oui. Alors. Donc tu as ton accoudeur de gauche qui est bien différent. Tu as une assistance là sur vers un gaz. Ok. Tu le ramènes vers toi. Une fois qu'on a mis la prédisposition guidage en route, tu peux rouler avec l'ergosteer ou avec le volant. Le volant reste prioritaire si tu te sens, tu rechopes le volant. Et aussi. Là, il est en marche avant. Voilà. Là, j'ai. Oui, c'est sensible. Alors Ok. on a un réglage de la sensibilité Ouais. possible et puis après deux modes, un mode de recentrage automatique quand tu le lâches ou un mode qui maintient l'angle. Tu conduis ça comme une chargeuse. Voilà. Ça, par contre, c'est précis. Hein. Après tu as ton 3L de l'autre côté, là tu as une précision, alors tu as un petit feeling à Ah, acquérir au début. Pas t'apprendre, hein, c'est sûr.
Il est dispo du 500 jusqu'au 1000 vario. On peut monter cet accoudoir avec l'ergosteer. Bon, on va essayer de mettre pousser une petite benne, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Bon, on va pousser à côté du 1000. Voilà. Bon, là, tu feras pas le poids, hein, clairement. Ah bah là, je vais pas faire le poids là. Hein. Et puis je pense que M. Durand a un peu plus l'habitude que moi Ouais, ça c'est un vrai métier, de monter un silo. N'étant pas du tout le roi du silo et le roi du chargeur en agricole, c'est difficile pour moi de remonter le tas. Je voulais pas faire du mauvais boulot, donc j'ai plus tassé que remonter du tas. Surtout quand il y a un 1050 à côté de toi qui pousse 2 bennes en un seul coup. Alors tu as aussi ton inverseur sur l'ergosteer. Ouais, c'est ce que je viens de voir. Je pense que c'est un vrai coup de patte à prendre. Mais alors une fois que tu as ça en main, je pense que tu t'en passes plus. Après le cargo que tu as là, le chargeur, c'est un nouveau chargeur aussi pour le dédié au 600 avec de nouvelles fonctionnalités. Il a la pesée, les fonctions mémo, etc. etc. Ok, ouais. Je sais pas si tu as entendu, le tracteur est très silencieux, on a entendu aussi le ventilateur réversible. Ça peut être utile au tas. C'est C'est une clair. option possible sur le 600, donc dès du coup 140-150 chevaux. Je t'ai mis un petit challenge supplémentaire, tu n'as plus le volant qui te rassure, j'ai redressé la colonne de direction. Alors tu peux toujours le choper. Hein. C'est encore plus perturbant. Donc là tu as pris le coup sur l'inverseur aussi, hein. Ça peut être agréable de l'avoir sur la main gauche. C'est vraiment pas mal. Ouais. Tu t'occupes de ton chargeur sans avoir à choper l'inverseur au volant. Tu peux relever ta main, donc c'est moins de mouvement. Pour les gens qui ont des problèmes d'épaule, de poignet ou autre, C'est vraiment c'est pas aussi mal. une solution intéressante. Bon, je vais laisser M. Durand terminer son tas et faire un peu d'image de toi et de Zach quand vous allez lui filer un coup de main. Ça marche? Ça marche. Une fois le test de l'ergosteer terminé, j'ai eu du mal à faire descendre Zach de la cabine, mais j'ai quand même réussi. Romain me propose du coup d'aller dans la parcelle qui était à côté pour l'attendre car il y avait une surprise. A tout de suite. Début de semaine prochaine, moi ça me va. Il y a Romain qui vient de m'appeler. Bah, c'est cool. Il m'a dit d'attendre là. Merci. Apparemment une petite Merci à surprise. vous, alors. Parfait. Effectivement, vous allez le découvrir sur les images. Alors que j'avais filmé les prises de vue au tas avec le 1050 et l'ergosteer, il y avait une parcelle derrière où il y avait l'ensileuse, la 850. Mais j'ai difficilement pu m'en rendre compte sur le coup et c'est avec Romain qu'on découvre la surprise du soir. Bon, tout à l'heure, Romain, comme je l'ai dit à la caméra, tu m'as dit qu'il y avait une petite surprise. Qu'est-ce qu'on fait là? Du coup, tu m'as demandé de sortir le drone. Effectivement, le drone ça va être bien pratique. C'est un projet plus humain que ferraille cette fois. Ok. Et tu vas voir, je te laisse décoller ton drone et tu vas voir ce que Mathieu a tracé. Il a des talents de dessinateur. Il est reconnu pour ça aussi chez nous. Ok. C'est pour ça que là, tout à l'heure, la 850 était partie là-haut. Exactement. Et donc, ça correspond, le flow. On va te laisser deviner. Bon, bah, ça doit être l'octobre rose. Oui, on a à l'approche du mois d'octobre, et bah voilà, t'as deviné. Et du coup, dans quel but? Eh bien, je pense que je vais pas t'en dire plus. Je souhaiterais que tu montes voir notre responsable qui est à l'initiative du projet, donc Cécile à Beauvais. Et puis elle t'en dira plus sur le projet avec encore une autre surprise sur place là-bas. Mais que des surprises. Bon bah carrément, on fait quelques plans, on doit finir la parcelle pour ce soir. Ah, exactement, on finit le chantier. Voilà, On fasse quand même des belles prises de vue. grosse journée. Et puis on fera une petite conclusion tout à l'heure avant de prendre la route pour demain à Beauvais. Parfait. Impeccable. Très bien tracé. Très bien tracé, effectivement. Ouais. La journée d'ensilage se termine par cette parcelle, justement. On a décidé de terminer et d'effacer le logo, bien évidemment. Ça se terminera donc de nuit avec les différents ensembles, équipés bien évidemment du full LED. Je vous rappellerai de la maison Durand. Ah bah merci beaucoup. J'espère que ça va pas te carrer, Le tas c'était nickel ou pas à côté là? Ouais, ça va pas mal. Je peux t'embaucher. Allez, chose, vas-y.
propose donc à Romain de terminer cette parcelle et de revenir le lendemain matin avec Zach pour leur filer un coup de main à laver le différent matériel, notamment les 600 qui partent au sommet de l'élevage. Si tu es OK pour toi, vu qu'on doit être que demain après-midi sur Beauvais, reste avec vous demain matin, vous filez peut-être un coup de main, mettre un petit coup de Karcher et tout. C'est bien sympa, nous on a le sommet à préparer. Donc ouais, il y a un peu de boulot donc c'est pour ça. toutes les aides sont les bienvenues. Et ben allez, on se retrouve demain, je suis sur vers la caméra. En tout cas, merci pour aujourd'hui. À bientôt. Merci à vous, Salut. bonne nuit. Ah, salut Loïc. Alors heureux? Ah bah pour ceux qui me connaissent, tu me donnes ça, moi j'ai du boulot pour l'année. Je te laisse là du coup, tu reviendras dans les Vosges dans la semaine prochaine. C'est ça, ouais, exact. Impeccable. J'en repars avec le tracteur aussi. Petit filou. Une fois le matériel nettoyé, des moments bien conviviaux passés avec toute l'équipe de Fendt au nettoyage, le chargement des Fendt 600 réalisé. J'ai encore une dernière petite surprise pour vous. On a parlé beaucoup 620, on l'a précisé aussi, c'est pas qu'un seul modèle bien entendu dans la série 600. Il y a une petite nouveauté qui est apparue aussi au moins 32e pour les passionnés. 618 et son chargeur. Il y a le 620 qui existe sans le chargeur. On en est pris en miniature. Et ce sera pour les passionnés à retrouver également sur la boutique au sommet de l'élevage, les premiers modèles. C'est celui qu'on a lavé cet après-midi. C'est ça. Ça lui ressemble beaucoup. Merci à vous pour votre aide. Pas de souci, merci à toi. Sympa. Et je te donne le tien, Zach, bien entendu. Et voilà. Merci. Et ben direction Beauvais maintenant. Ça marche, bonne route, faites attention. On prend donc la route jusqu'à Beauvais. Donc à Beauvais, bien évidemment, on ne rentre pas dans les endroits de HCO aussi facilement. Donc il y a eu des petits passages par les endroits de sécurité avant de pouvoir rentrer. On a eu nos badges. Et là, on rentre du coup dans un bâtiment où Cécile de chez Fendt France m'attend. Bon Cécile, Romain nous avait parlé d'une petite surprise. Je m'attendais à une nouveauté. Visiblement, c'en est pas une. Présente-nous un peu cet ensemble derrière nous. Alors effectivement, ce n'est pas une nouveauté. Tu as derrière toi un ensemble aux couleurs un peu spéciales et c'est le symbole de notre mobilisation. Et du coup, mobilisation qui consiste en quoi? Alors cette mobilisation qui, comme tu l'auras deviné, aux couleurs de ce ruban rose, on se mobilise et on s'engage pour la recherche contre le cancer du sein. Ok, et du coup en faisant quoi? Alors on a décidé de mettre en place un partenariat avec l'Institut Curie. L'Institut Curie, c'est le premier centre de recherche et de lutte contre le cancer du sein en France et en Europe. D'accord. Et pour les agriculteurs, acheteurs de machines Fendt, ça va se passer comment? Alors ça va bien évidemment au-delà de ce covering que tu as sous les yeux. C'est tout un dispositif que nous avons mis en place et qui sera notamment lancé dans quelques jours au sommet de l'élevage. Ok, tu peux nous donner un peu des chiffres, comment ça va se passer? Alors on va vous laisser découvrir tout ça sur le sommet, mais un petit indice, c'est qu'effectivement on aura une partie des fonds qui seront reversés pour la recherche à l'Institut Curie. Génial. Et on a plein d'autres initiatives qui courront tout au long du mois d'octobre. À découvrir du coup au sommet. Exactement. Rendez-vous là-bas. À très bientôt, merci beaucoup. Donc ce flot qu'on a pu découvrir au champ, on le voit là, sur la presse et sur ce tracteur qui sera exposé, comme nous le dit Cécile, au sommet de l'élevage. Pour résumer, on pourra dire que ce tournage était intense et convivial. Je remercie bien évidemment l'équipe de Fendt France de m'avoir permis d'essayer les nouveaux Fendt 600 et plus particulièrement à Romain qui a organisé toute cette journée. Nous sommes donc le mercredi 25 septembre et on peut dire que c'est une fin de tournage.